OK. Donc, le premier exemple qu'on vous fait, c'est un registre à décalage. Donc, j'ai écrit RD là, parce que registre à décalage, vous allez le voir souvent. Là. Registre à décalage série-série. Et là, vous allez avoir les deux possibilités. Soit que je décale à gauche, soit que je décale à droite. Là, je suis en train de faire l'inverse, en tout cas. Peut-être que vous autres à l'écran, vous le voyez correct, là, mais moi, devant mes mains, ça marche pas. Droite par là, gauche par là. Dyslexie, ça arrive. Donc, un registre de décalage, série, c'est tout simplement qu'on rentre en série, on rentre un seul bit, mais on peut avoir plusieurs bits qui sont en décalage un par rapport à l'autre, un dans l'autre, puis on sort à la sortie en série aussi. Euh, des fois, en fait, habituellement, c'est plutôt rare qu'on fait uniquement ça. Habituellement, il va y avoir d'autres choses, mais la base, c'est ça. OK? Fait qu'il faut comprendre la base, puis éventuellement, vous pourrez faire des combinaisons de entrée-série, sortie parallèle avec une équation logique là-dedans, puis tout ça. Mais ça, c'est la base. Hein? C'est la base des registres à décalage. Donc, à quoi ça ressemble dans le langage? Ben, avant d'aller dans le langage, je veux vous montrer quelque chose, mais je vais aller au tableau avec ça. Fait que, au tableau, mais je l'ai déjà dessiné ici, sauf que là, je vais enlever la partie parallèle parce que là, on n'a pas de partie parallèle, on sort tout en série. OK? Donc, ce dessin-là, OK, je peux le redessiner autrement. Si je le redessine autrement, hein, je vous ai déjà dessiné ça au chapitre N05, fascicule N05, puis même au fascicule N01 ou 2 peut-être, je sais que je le dessine à quelque part dans les autres fascicules. Je vous ai dit qu'un circuit synchrone, ça peut toujours être dessiné de cette façon-là. Puis même plus que ça, je peux avoir des entrées aussi. OK? Ça, puis ça, je peux faire rentrer ça là-dedans. OK? Parce que la flèche qui est ici, ça ne veut pas dire que tous les bits reviennent. Ça ne veut pas dire que j'ai 100 000 entrées. Ça veut dire que je peux avoir une ou des entrées. Je peux avoir une ou des rétroactions. Ce qui veut dire, une rétroaction, ça veut dire que je prends ce qui sort des bascules, puis je la re-rentre ici. Mais ça ne veut pas dire que ça rentre dans la même bascule. Ça peut rentrer n'importe où. Puis je vous ai déjà dit que de la logique combinatoire simple, le circuit le plus simple de logique combinatoire, c'est un fil. En fait, un fil, c'est le circuit le plus simple que vous pouvez qui existe, autant en analogique qu'en numérique. Ça reste un circuit. OK? Donc, si je veux le dessiner, je vais mettre un index dessus, 3, 2, 1, 0. OK? Parfait. Je vais refaire ce circuit-là, là, je vais le dessiner avec mes bascules. Je vais le dessiner plus clairement. Mais je veux garder cette configuration-là pour vous montrer que c'est toujours possible. Je pourrais prendre n'importe quel circuit synchrone séquentiel, puis je pourrais toujours le dessiner comme ça. OK? Puis j'ai une chance. C'est ce qui permet d'utiliser un langage comme le VHDL ou le Verilog pour faire ça. Parce que le langage est pensé en fonction du fait qu'on est toujours capable de faire ça. OK? Donc, je vais mettre les bits dessus, les index, je veux dire, ça c'est bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. Aha! OK? C'est important parce que si je ne mets pas les index, je ne sais pas lequel est lequel. Donc, je ne peux pas savoir par lequel je rentre. Je vois que comme c'est dans le 3, ben, je rentre par là. Je vais mettre mon nuage ici pour montrer par où les fils vont passer.
dans le nuage. OK? On voit que la cloque, elle sort en dehors du nuage parce qu'elle est là. OK, l'horloge est là. Mon fil 3, c'est une entrée. Clac, elle s'en vient direct ici dans l'entrée 3. That's it, j'en ai pas d'autre. Si vous regardez le circuit ici, j'en ai pas d'autre. Ensuite, l'entrée 3, la sortie 3, je veux dire, s'en vient ici, rétroaction, hop, et s'en va dans l'entrée 2. Parfait. La 2, rétroaction, s'en va dans la 1. La 2, s'en vient ici. Je vais tasser ça un petit peu parce que j'ai manque d'espace. La 2 s'en vient ici. J'aurais dû l'aider. Pour que ça soit propre, là. On va élargir ça. Tiens. La 2 s'en vient dans la 1. Puis la 1 s'en va dans la 0. La 1 s'en va dans le nuage, s'en va dans la 0. Puis ça sort. Tout ça, je pourrais les lire. Mais est où la sortie finale? J'ai un seul bit qui sort. C'est lui, c'est le bit 0. J'ai une entrée, c'est le 3. Puis ensuite, on fait tout, tout, tout. Mais c'est un décalage pareil. C'est un décalage dans quel sens? C'est du bit 3 vers le bit 0. Je rentre par le bit 3. 2, 1, 0. Puis je sors. C'est un décalage vers la droite. Que je le dessine comme ça ou comme ça, il faut se le mettre sur papier dans l'ordre des bits qui sont là, bit 3 jusqu'au bit 0. Comme ça. Ce que j'ai déjà dessiné ici. Bit 3 jusqu'au bit 0. Donc, le décalage rentre par le bit 3, il sort par le bit 0. C'est un décalage vers la droite. OK? Il faut absolument se le dessiner comme ça, sinon, le circuit peut être dessiné n'importe comment. Ça n'a pas de l'air d'un décalage vers la droite, ça a l'air d'être d'un décalage vers le haut. Mais non, on n'appelle pas ça un décalage vers le haut parce qu'on ne dessine pas les valeurs numériques de haut en bas. On écrit les valeurs numériques de gauche à droite. Donc, c'est un circuit sous breadboard, vous pouvez faire ça n'importe comment, c'est la même affaire. Un circuit ici, on peut le câbler n'importe comment. Ça, puis ça, c'est pareil, c'est le même circuit. Comme quand vous faites un ampli A, vous pouvez le dessiner comme ça, un ampli inverseur, mais vous pouvez aussi le dessiner bien d'autres façons. Je pourrais mettre la résistance, s'en venir ici, puis la ramener là, puis c'est le même circuit. OK? Si ma résistance est un capteur, mettons, ben, elle va être au loin, mais c'est le même circuit pareil. C'est important que vous compreniez ça, parce qu'il faut toujours ramener ça à quelque chose sur lequel on a défini qu'est-ce que c'était un décalage à gauche ou à droite. Le décalage à gauche ou à droite, c'est en fonction de quand on l'écrit sur papier, avec l'index 3 à 0 dans ce sens-là. Parce qu'on écrit les chiffres 192, on l'écrit, le bit le plus significatif, il est comme ça, il est à gauche, puis le bit le moins significatif est à droite. Comme on l'écrit toujours comme ça, c'est notre référence. OK. C'est important que je mette les bases, parce que là, le restant, ça va tout découler de ça. OK. Fait que là, quand on tombe en VHDL, wow, c'est pas ça que je veux faire. Comment je fais pour zoomer? Je peux-tu faire un zoom? Non. Non. Je peux pas zoomer. OK. C'est beau, excusez. J'aurais bien aimé zoomer un petit peu plus. À moins que je fasse ça. Ah, je pense que ça va être mieux si je fais ça. Puis que je fais... Si je zoome sa page. Ha ha! Ça, c'est bon. OK.
Donc, si je regarde ce décalage-là, OK, ça reste un circuit combinatoire, circuit séquentiel et je peux toujours le dessiner pour qu'il rentre dans mon modèle qui est ici. Hein? Ça, ce modèle-là, là, je vais vous demander de le dessiner, c'est sûr, à l'examen. Je vais vous montrer un circuit, je vais dire, alors, dessine-moi là pour qu'il rentre selon ce modèle-là. Ben, vous allez faire ça. OK? Je veux que vous soyez capable de faire ça. Ensuite, à quoi ça ressemble dans le code du registre à décalage? Donc, on a une entité bien ordinaire. Là, faites attention, j'ai rajouté un petit peu de complexité. Je m'en veux un peu d'avoir fait ça. Il n'aurait pas fallu que je fasse ça, puis que je garde ça simple. Puis là, j'ai plus le logiciel pour refaire mes circuits générés. Fait que je les ai pas modifiés. Fait que faites abstraction du tout ce qui est générique. C'est une variable, dans le fond, que je peux faire changer pour changer le nombre de bits. Donc ici, mes registres à décalage, c'est tous des registres à décalage. Excusez-moi, je viens de me rendre compte que je parle dans le vide. Donc mon entité ici, j'ai une variable générique. C'est une variable qui me permet de faire changer le circuit de façon pas dynamique, mais à la synthèse. Donc, à la synthèse, je peux dire, fais-moi un registre à 4 bits, ou je pourrais changer cette valeur-là, puis dire, non, fais-moi un registre de 6 bits. Je vais juste à changer ça pour 6, puis il va tout régénérer le circuit pour avoir 6 bits. Okay? C'est ce qu'on appelle une variable générique. Ou, si vous préférez, c'est une constante. Moi, c'est pour ça que je mets underscore C pour dire que ça, c'est une constante. Parce qu'une fois que je l'ai modifiée puis que je resynthétise, elle ne change plus une fois synthétisée. Okay? Synthétiser veut dire créer le circuit. Okay? Donc, mon entité, j'ai un serial bit I, puis j'ai un serial bit out. Okay? Donc, il y a un bit qui rentre, un bit qui sort. J'ai une clock aussi. Donc, si vous vous souvenez au tableau, on voit bien, j'ai une entrée, j'ai une sortie, puis j'ai un clock. Donc, j'ai 2 entrées, plus une sortie. Donc, c'est ce que j'ai ici. J'ai rajouté un reset asynchrone, une remise à 0 asynchrone. Encore là, j'ai rajouté une autre complexité inutile, mais je l'ai rajouté pareil. Mais bon, on peut faire abstraction de ça. Ensuite, je me crée un signal. Lorsque vous avez besoin d'un registre, comme, je m'en viens au tableau encore, je reviens là-dessus, comme vous avez besoin de lire la valeur du registre pour pouvoir savoir comment vous décaler. Hein? Vous voyez ici, je lis la sortie du registre, et je la rentre. Donc, je fais, non seulement, je la lis, mais je la rentre, je la lis, je la rentre, je la lis, je la rentre. Ça, là, ça, puis ça, puis ça, c'est un signal interne. C'est pas un signal qui rentre ici, c'est pas un signal qui sort. C'est des signaux internes. Donc, à cause de ça, même le bit 3, le bit 0, je pourrais même décider de faire quelque chose d'autre avec, si je voulais. Okay? Je pourrais non seulement le sortir, mais je pourrais le ramener quelque part, puis je pourrais faire d'autres choses. Fait que moi, ce que je fais habituellement, pour créer un registre, je me crée un signal interne dans le langage. Donc, c'est ce que je fais ici. Je me crée un signal dans l'architecture, signal, reg SSD. OK. Ça veut dire quoi ça? Reg SSD. Je me souviens même plus moi-même. C'est-tu série, décalage. À droite, non, série. C'est un registre à décalage. Série. C'est ça. Registre à décalage, série. D qui veut dire... Hey, pourquoi j'ai écrit ça? Je l'ai-tu mis en commentaire? C'est... À droite.
Entrée série, sortie série, décalage à droite. Ouh! Je l'ai le nom. Fait que tu vois, vous voyez des noms qui sont un peu plus clairs. Des fois, ça vaut la peine. J'ai pas été assez clair dans mes noms. Registre de 1 bit. Donc, un à la suite de l'autre. Ouais, c'est ça. Parce que je rentre en série, puis OK, donc j'ai tout simplement... Là, c'est là que la complexité que j'ai rajoutée, je m'en excuse. Ça serait 3 down to 0 parce que j'ai une constante 4. 4 moins 1 donne 3. Donc ça serait 3 down to 0. Ça, là, c'est une façon de faire qu'on fait bien souvent. On met une taille quelconque du nombre de bits qu'on veut. Puis ensuite, on fait une petite équation mathématique pour faire des signaux qui ont une taille qui est définie par ça. Fait que si on va avoir une taille de 4 bits, ben c'est 3 down to 0, donc c'est 4 moins 1. OK? Donc, c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, je me crée un signal reg SSD underscore S de 4 bits, puis c'est lui que j'utilise pour faire mon décalage. C'est lui que je vais mettre à l'intérieur de mon process synchrone. Et ma sortie, la sortie, c'est un des bits de ce signal-là, qui est un registre. Ce signal-là devient un registre parce que je l'ai mis dans un process synchrone. Il devient un registre. C'est aussi simple que ça. J'ai pas à faire quoi que ce soit. C'est différent en Verilog. En Verilog, il faut dire reg. Quand vous faites reg en Verilog, il crée un registre. En VHDL, tu n'as pas besoin de faire ça. En VHDL, tu ne fais que dire que tu as un signal, tu le mets dans un process synchrone, il devient un registre. That's it. OK? En fait, il va sortir, ton signal, ton fil sort des bascules. Donc, j'ai un signal de 4 bits. Si je retourne sur le dessin du circuit, qui est ici, on voit bien que la sortie, c'est le bit 0. Donc, c'est le bit 0 de mon registre. Donc, c'est ce que je vais faire en permanence. Je vais forcer mon signal reg SSD underscore S0. Je l'assigne à ma sortie serial bit out. Ça, c'est ma sortie sur mon entité, qui est ici. Et je l'assigne en permanence sur mon registre bit 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec le registre? Ben là, c'est justement, je dois y dire quel comportement je veux. Bon, fait que si je veux avoir ce comportement-là, faut que je m'assure que mon process décrive ce comportement-là. OK? Le comportement, c'est je rentre ici, puis je sors là, puis je rentre par le bit 3, je sors par le bit 0. OK? Donc, je dois m'assurer que c'est ça que ça fait. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour faire un registre à décalage? C'est là que ça se complique. En fait, ça se complique pour vous. Parce que le jour que vous l'avez compris, que vous comprenez ça, c'est tellement simple. En fait, je ne comprends pas pourquoi c'est complexe pour vous. Je le sais parce que ça fait longtemps que je l'enseigne, puis je vois bien que c'est compliqué de le comprendre. Mais c'est tellement simple. Ça s'écrit en une ligne. Et ça s'écrit en une ligne, puis on revient à notre référence qui est à l'écrit. La référence d'un décalage à gauche ou à droite, c'est en fonction de comment on l'écrit sur papier. Je reviens à ma référence. C'est ça ma référence. Comment je l'écris sur papier? J'ai besoin de mon efface. C'est toujours le bit le plus significatif ici, puis le moins significatif à droite, ici. OK? Là, ce que je veux, c'est rentrer par le bit 3. Je veux rentrer par le bit 3, sortir par le bit 0. Ce qui veut dire que je vais prendre l'entrée I conceptuellement, parce qu'en VHDL, on est dans le concept beaucoup plus que dans le circuit. Mais le concept, c'est de prendre le bit d'entrée puis le mettre ici. Je vais l'écrire. Bit entrée
C'est ça, hein? Je prends le bit d'entrée ici, là, il s'appelle serial bit I. Je vais l'appeler serial bit I plutôt. Serial bit underscore I. OK? Je mets ça sur le serial bit I, c'est ici. Je le rentre dans le bit 3. Au coup d'horloge, schlang, la valeur qui est ici, c'est pas serial bit I qui va décaler, c'est la valeur qu'il y a dedans. La valeur qui est dans serial bit I va décaler quand le coup d'horloge va passer. Je vais avoir la valeur qu'il y avait là, elle va se retrouver ici après un coup d'horloge. Après un coup d'horloge. Ensuite, au deuxième coup d'horloge, elle va se décaler là, puis le troisième coup, elle va tomber là, puis au quatrième coup, elle va se retrouver en sortie. Après 4 coups d'horloge. OK? Mais ce qu'on veut, c'est que serial bit I s'en va dans le bit 3. Ensuite, le bit 3, je l'envoie dans le bit 2. Donc ici, je vais prendre le bit 3, je l'envoie là. Le bit 2, l'envoie là. Puis le bit 1, je l'envoie dans le bit 0. Le bit 1, je l'envoie dans le bit 0. C'est le bit 1 qui se retrouve là. Ça, c'est l'index du bit qui se retrouve. C'est pas la valeur du bit. Faites attention, là. Le concept, c'est que je prends le bit qui est ici, peu importe c'est quoi, puis je l'envoie dans le registre d'à côté. Toc, toc, toc. Donc, l'index 3 se retrouve dans l'index 2, l'index 2 se retrouve dans l'index 1, puis l'index 1 se retrouve dans l'index 0. J'ai décalé par là à l'écrit parce que j'ordonne mes bits en fonction du plus significatif puis du least significant bit. Donc, MSB ici, LSB là. Ben, je vais décaler par là. C'est un décalage vers la droite. Et ça, c'est ça que vous écrivez dans le langage. Checkez ça. Serial bit I sur le bit 3, puis les autres, c'est 3 dans tout 1. Je retourne à l'écran. Regardez ce que j'ai là. Serial bit I, concaténation. Ça veut dire je juxtapose des bits. Je peux prendre n'importe quel bit, là, puis j'ai juxtapose, j'ai juste à mettre un « et » commercial, puis ça fait « poup, 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 poup ». J'en mets plusieurs un à côté de l'autre. C'est à ça que ça sert le « et » commercial en VHDL. Vous n'avez pas ça en C. Il n'y a pas de juxtaposition en C, de concaténation, je veux dire. Oui, il y en a, mais c'est pas aussi efficace que celle-là, parce que celle-là, ça veut vraiment dire ce que vous avez au tableau. Ce qui veut dire prendre un bit puis concaténer avec ça, puis ça te donne un registre de 4 bits. C'est une valeur de 4 bits, là, hein? J'ai serial bit I comme bit le plus significatif, puis ensuite j'ai le bit 3 down to 1. Les 4 ensemble fait une valeur de 4 bits. Et c'est ce qui fait en sorte que ici, j'ai 4 bits de ce côté-là de l'assignation. Hein? 1. 3 dans tout 1, ça donne 3 bits. 3 plus 1, ça donne 4. J'ai 4 bits ici. Puis de l'autre bord de mon assignation, reg SSD a aussi 4 bits. Donc tout le monde est content. J'ai 4 bits. Je prends 4 bits. J'envoie ça dedans. Au coup d'horloge, parce que regardez, j'ai mon if de clock ici. If clock even and clock égale à 1, donc si j'ai mon front montant, tu prends serial bit, tu concatènes avec le bit 3 dans le tout 1, puis t'envoies ça dans reg S. Ce qui va faire en sorte que ça ici, à l'écrit, j'écris toujours mon bit le plus significatif. En fait, j'écris dans le même ordre que j'ai créé mon signal reg SSD. Mon bit le plus significatif est à gauche. Mon bit le moins significatif est à droite. Comme quand je l'écris. Ce qui fait en sorte que mon plus significatif, celui qui est à gauche, c'est lui. Celui qui est le moins significatif,
c'est lui. Donc, le bit 1 va se retrouver dans le bit 0 de reg SSD. Comme j'ai dessiné au tableau ici, si ça c'est reg SSD, ben on voit très bien que j'ai mis le bit 1 dans le bit 0, puis le bit 2 dans le bit 1, le bit 3 dans le bit 2, puis serial bit I dans le bit 3. Ça s'écrit en une ligne en VHDL, un registre à décalage. OK? Donc, fait que mon registre à décalage, mon décalage en tant que tel vers la droite, c'est cette ligne-là ici, la ligne 26. OK? C'est cette ligne-là qui définit le comportement du registre à décalage. L'autre qui est au-dessus, ce n'est que pour dire, si ta remise à 0 asynchrone égale à 1, remets ton reg SSD à 0. Toutes les bits. Tu fais une remise à 0 de tous tes bits. Sinon, regarde l'horloge. Ah, si tu as l'horloge, tu fais ça. Si tu n'as pas l'horloge, tu fais rien. C'est tout. Fait que mon process synchrone, et là, regardez bien. Je reviens à mon petit dessin ici. À chaque fois que j'écris un process synchrone, je fais un circuit de cette forme-là. Tout le temps. Tout le temps. Là, la seule chose qui est différente, c'est que j'ai un reset asynchrone. En rate. C'est tout simplement que ça se rajoute sur la bascule parce que la bascule a un reset asynchrone. Je peux l'activer ou pas dans le langage en le codant comme je l'ai codé là. Mais sinon, si je ne l'avais pas mis, j'aurais juste un if clock égale à 1 and clock even, puis j'aurais exactement ce que vous voyez là. OK? Pourquoi? L'horloge est principale, c'est le if il est au premier niveau, le if. Je reviens à l'écran. Si vous regardez, le if puis le else if sont au premier niveau. C'est le premier. Il n'y a pas de if en dessous. OK? Ben, ce if-là, c'est le if du clock. C'est lui qui génère les bascules. Puis en arrière de ça, en dessous, j'ai beau avoir n'importe quoi, si j'ai pas d'horloge, il se passe rien. Ben, c'est exactement le concept de ce que vous avez là. Si j'ai pas d'horloge, il se passe rien en sortie. Ça prend absolument l'horloge pour qu'il se passe quelque chose, à moins d'avoir mon reset asynchrone, mais si j'oublie le reset asynchrone, puis je pense juste au concept d'horloge, tant que j'ai pas d'horloge, il se passe rien en sortie. C'est exactement le même concept que ce que j'ai ici. Si j'ai pas d'horloge, il se passe rien, la ligne qui est là n'est pas exécutée. Donc, c'est exactement le circuit que vous voyez là. Moi, quand je vois ce dessin-là ici, celui-là qui est là, lui là. OK, cette ligne-là, quand je vois une ligne, ça avec la ligne du clock, moi, je vois tout de suite ça. Automatique. Je vois ce dessin-là. Je pourrais même vous le dessiner. Et ça serait pas pire si je pouvais superposer l'écran d'ordi sur le tableau, comme on fait dans la classe. J'étais habitué de le faire dans la classe. C'est pas ça que j'aurais fait que j'efface. Quand vous avez votre if clock i égale à 1 and tu te mets dans ce sens-là. Ça, c'est ta bascule. Puis ça, c'est ta logique combinatoire. OK? Fait que tu vois-tu que... Puis, ouais. En tout cas, tout ce que je mets en dessous, c'est ma logique combinatoire. Fait que c'est comme si tu faisais quasiment le dessin. Mais, bon, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas. Ça doit passer pour que ça puisse s'exécuter. La clock doit passer pour que la logique combinatoire puisse être prise en compte. Donc, c'est le même concept. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser le langage pour générer un circuit comme celui-là. OK. OK. C'est beaucoup de stock, là, mais là, on va revenir sur ce stock-là. La première poutine est
est vu. Regardez, une fois que j'ai généré mon code, qu'est-ce que ça donne? Tac, tac, tac. Ça me donne 4 bascules. Ça, c'est le dessin de circuit une fois que j'ai généré le code de mon registre à décalage. Bon, évidemment, il y a des petits buffers là, d'ampli en avant, là, mais à part ça, c'est le même signal qui rentre. Donc, c'est tout simplement que je rentre du 3.3, mais il descend à 1.8 volts. Mais le circuit, c'est vraiment... Puis vous regardez, c'est le bit 3. Je rentre donc par le bit 3 et je sors par le bit 0. Puis, j'ai rajouté mon horloge avec un buffer de clock. Ça, c'est un détail. C'est lui qui fait tout ça tout seul. Puis, j'ai mon reset asynchrone qui rentre dans la bascule aussi. Donc, voilà. C'est tout ce que ça donne. Je peux vous montrer maintenant qu'est-ce que ça donne au niveau de... Ah non, j'ai pas la simulation. OK, c'est beau. Fait que j'arrête là. Puis, prochaine vidéo, on va voir l'autre registre à décalage. Registre à décalage vers la gauche. À tantôt.